Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des ceintures de compétences. Donc, c'est un système que j'utilise depuis que j'ai commencé pratiquement. Enfin, en gros, 2 ans après. Donc voilà, donc je vais vous expliquer l'origine des ceintures que j'utilise et puis le pourquoi, le comment et les avantages, etc. Donc en fait, à l'origine, ces ceintures, elles viennent de la pédagogie institutionnelle, donc de Fernand Horry. Voilà, donc il faut savoir que Fernand Horry était un judoka et donc il a calqué le système des ceintures de judo dans les apprentissages. En fait, l'idée générale de ça, c'est que en fait au judo, à chaque fois, on affronte seulement des personnes qui sont du même niveau que nous. Voilà, donc le niveau de compétence, ça permet en fait que chaque enfant sache à quel endroit il en est et les compétences qu'il doit travailler pour acquérir le niveau au-dessus. Et en fait, ça permet que chaque fois, l'enfant travaille les compétences qu'il peut assimiler, qu'il peut travailler euh, sans se retrouver en échec total. Donc voilà, ça tient en fait de l'évolution, des acquis. Et c'est pas parce qu'un enfant est dans une classe d'âge qu'il doit absolument apprendre la même chose que ses camarades. Voilà, il faut qu'il apprenne en fonction de ses connaissances à lui. Et donc l'idée des ceintures, c'est justement ça, c'est d'individualiser les apprentissages et que chacun avance à son rythme dans son travail, dans sa progression et dans ses savoirs. Donc dans ma pratique, moi ça fait 15 ans que je tâtonne. Voilà, donc j'ai utilisé beaucoup de choses, beaucoup de systèmes, toujours en lien avec les ceintures, mais ma difficulté ça a été de trouver le fonctionnement idéal. Donc pour l'instant, je fais vraiment des ceintures en français, études de la langue, en numération, opération, en géométrie, problème. J'ai des ceintures de, euh, de lecture, des ceintures d'écrivain, des ceintures d'écriture qui sont déjà étalonnées. Mais cette année, je n'ai pas encore mis en place réellement ça. Enfin voilà, je testais mon nouveau système, donc j'y vais petit à petit. Et puis évidemment, j'ai les ceintures de comportement. J'ai utilisé comme base pour faire ces ceintures en fait le dossier technique d'AVPI et puis j'ai adapté mes propres ceintures. Donc je vous mets le lien ici en bas de la vidéo pour le dossier technique et sur le dispositif sur le site de Association vers la pédagogie institutionnelle qui propose un dossier papier. Moi j'ai donc fabriqué mes évals sur le modèle d'AVPI et je les ai surtout numérisés parce que tout était en version papier et c'est très lourd à gérer. Et puis, quand je suis arrivée en cycle 3, en fait, un collègue du groupe 49, Anthony Février, m'a, lui, partagé ses ceintures, ses exercices qu'il avait fait ces années en cycle 3. En 15 ans, j'ai enfin trouvé un système que je trouvais efficace, juste cette année, hein, de mise à disposition des élèves sans exploser le budget photocopie. Donc en fait, ce sont mes classeurs. Donc, je vous les montre. Voici donc les classeurs de ceinture que j'ai dans ma classe. Donc c'est un nouveau fonctionnement pour cette année. J'ai les classeurs verts, les classeurs bleu clair, les classeurs bleu foncé qui sont en lien avec les ceintures. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de classeur marron et encore moins de violet. Donc pour l'instant, c'est sur du rouge et du noir. Je ne désespère pas de trouver un jour. Dans ces classeurs, il y a donc des évaluations qui sont en fonction du niveau. Je les ai toutes imprimées item par item sur du A5 que j'ai plastifié. Comment je procède? Donc en fait, les enfants font, quand ils sont prêts, une fois qu'ils ont travaillé en atelier, qu'ils ont préparé des exercices, etc., et qu'ils se sentent prêts à valider la ceinture, ils savent faire. Ils font les évals, donc directement sur papier, directement sur l'éval plastifié, avec les crayons Lumocolor, là, qu'on est face à l'eau, mais qui écrit beaucoup plus finement que les Velleda. Et une fois qu'ils ont fait ce travail, ils le photographient. Les photos, moi, sont utilisées, sont stockées dans l'ordinateur de la classe. Et puis, en fait, juste en visionnant les photos, je valide ou j'invalide. La photo validée va directement dans le dossier réussite de l'élève. La photo invalidée est supprimée et puis on essaiera une autre fois. Et en fait, moi, toutes ces réussites, je les intègre dans mon cahier de bord, à moi, cahier des ceintures, où je mets une croix quand c'est validé, puis un petit point quand ça a été tenté. Ça me permet, moi, d'avoir un suivi,
Ça me permet aussi de voir quelles compétences c'est à travailler pour la suite. Et puis, ça permet aussi aux élèves, parce qu'en fait mon cahier de bord est accessible aux élèves, de voir où est-ce qu'ils doivent travailler, où est-ce qu'ils doivent chercher les choses. Et puis en fait, concrètement dans la classe, j'ai mis en place des ceintures, des classeurs d'activités, de travail, d'ateliers, de fiches d'exercice qui sont rangées par ceinture. Donc ceinture jaune, orange, vert clair, vert foncé, bleu foncé, marron foncé, violet et noir. Sachant qu'en CM, globalement, les niveaux vont du vert clair, début de CE1, jusqu'au violet et peuvent aller jusqu'au noir si on est dans le niveau. L'avantage de ces méthodes, c'est que les compétences sont clairement définies. Les enfants savent exactement ce qu'ils doivent travailler pour atteindre le niveau supérieur. Et donc, ça crée vraiment un challenge. Ils ont envie de faire, ils ont envie de valider, envie de réussir. Et puis, en fait, chaque barrette est comptée dans mon cahier. Et voilà, ils sont très demandeurs. Ils demandent à chaque fois est-ce que j'ai validé, est-ce que j'ai pas validé. Donc, ils vont vérifier. Et puis une fois que la ceinture complète, donc tous les items de la ceinture du niveau sont validés, en fait, ils changent de couleur ici dans le tableau qui est juste derrière moi, où voilà, il y a les ceintures de français ici, les ceintures de numération, les ceintures de problème. Tout au bout, vous voyez pas, il y a les prénoms des enfants. Et donc à chaque fois, sur la couleur, il y a la date à laquelle l'enfant a validé la ceinture. Donc par exemple, là, on a Ethan qui a validé, là, le 10 février, la ceinture de numération pour cette période. Et pour finir, donc, je vous laisse un aperçu rapide de mes ceintures de français. Ça existe aussi pour les ceintures de numération opération, pour les ceintures de géométrie problème. Donc, comme je l'écris sous la vidéo, c'est disponible sur mon Drive que vous avez en lien directement dans la description. Bon, et bien, sur ce, je vous laisse et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!